Yeah. Check it out. See, the only thing you need to do right here is just nod your fucking head. Yeah. Yeah. Break your fucking neck, bitches. Bonsoir et bienvenue aux émissions matinales. Et très matinale du petit Robert, puisqu'il est à peu près 5h du matin. Ce soir, nous visitons les milieux underground, comme tous les samedis soirs, les milieux les plus noirs de la cité, où des gens travaillent encore à cette heure-ci. Et je voudrais vous parler du chantier de Nîmes. Ils se sont tout fait voler au chantier de Nîmes. On y va tout droit maintenant avec les 3 acteurs principaux du chantier. Mais Francis, écoute quand même, je vous dis, la commande de la semaine dernière, on peut pas te la faire. On a eu des problèmes sur le chantier, on s'est tout fait niquer. Alors c'est bon, parce que là on peut pas tout faire. Merde, j'ai des ouvriers là, ils ont désisté des premiers coups, ça commence à m'énerver. Donc non, on décale d'une semaine, c'est bon. Jean-Louis, c'est bon, hein, d'accord? D'accord. Je t'appelle demain, Si je dois aller mettre ma plaque là-bas dedans, je vais aller te la mettre et puis c'est tout. Oh, Jean-Louis, oh, viens voir, voilà. Oh, il y a une commande pour la semaine prochaine, il faut y aller vite. Le mec il veut pas attendre, il m'a dit, alors faut te dépêcher, ok? Alors tu iras pisser plus tard, je te mets au boulot de suite, vite. Mais qu'est-ce que ça veut faire? Quand même, on a putain, non? Bonsoir messieurs, bonsoir. Et voilà, nous sommes au chantier de Nîmes, avec les 3 acteurs principaux. Je vais vous laisser vous présenter, avec vos rôles principaux et votre implication. Alors, bonjour, moi en 2 mots, alors c'est GG, cofondateur de la boîte. Voilà, j'ai 2 employés à ma charge. Et donc forcément, ça demande du boulot. Et GG, ne coupe pas la parole, je suis interviewé, d'accord? Donc forcément, ça demande du boulot. On est assez pressé, c'est pour ça que je vais assez vite. Beaucoup de commandes, on a eu des problèmes sur les chantiers là, en fond, c'est tout fait niquer. Voilà, les mecs, ils ont tout volé, ils ont tout volé au chantier de Nîmes, c'est ce que je vous disais. Sur les chantiers, ils ont tout volé, le lendemain, plus rien. Oh, C'est pas possible de travailler dans des conditions comme ça, quand même. Je comprends bien. C'est pas possible. On se fait tout le temps emmerder. Alors vous, présentez-vous, en Alors, 2 mots. moi, je m'appelle Émile. Tu vois, ça fait un moment que je suis sur le chantier. Et alors, moi, je commence à en avoir marre. On se fait emmerder tout le temps. On peut pas travailler. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Tu vois. Voilà. Je n'ai même pas le temps de te parler, quoi. Je dois travailler, quoi, tout le temps. Ah, bon. Alors, comme vous voyez, le chantier du Nîmes est très occupé et toute la journée, les hommes travaillent fort et dur pour leurs femmes, pour leurs familles, pour leurs enfants, avec peu de reconnaissance de la part des patrons, si ce n'est ce genre de bouteille d'alcool qui reste là. Voilà. C'est la faute à blanc. Même pas tu m'as servi l'apéro là. Attends, mais je veux bien. Et à quoi je canonne, moi? Et à quoi tu carbures? Comme vous voyez, l'alcool a une place très présente et très intéressante dans leur vie quotidienne. C'est des gens qui ont une vie totalement à part des On autres. se très tôt, il est maintenant 8h du matin. Bon, les journées sont longues, donc forcément, nous devons, des fois, un peu lâcher la soupape, comme on dit. Bon, alors je voudrais que votre camarade se présente. Comment vous appelez-il? Moi, je m'appelle Jean-Louis. Ça fait au moins 12 litres que je suis au chantier de Nîmes. Et je suis charpentier de profession. Et le chantier, pour moi, c'est GG qui m'a tout appris sur le chantier, quoi. Je veux dire, je suis arrivé au chantier, j'étais pour merde, et puis il m'a tout appris sur le chantier. Et du coup, j'ai fait le chantier de Nîmes. Et c'est une façon de vivre, le chantier de Nîmes, pour vous, non? Ah, mais c'est tout un contexte. Le chantier de Nîmes, le mec qui arrive comme ça, il te dit, le chantier de Nîmes. Bien sûr. C'est pas pareil que les autres chantiers, le chantier de je sais pas trop quoi. Là, c'est le chantier de Nîmes, c'est le vrai chantier, quoi. J'ai trouvé les petits. C'est quelque chose, je veux dire, en fait, le chantier de Nîmes, c'est une chose très particulière. En somme, parce que on n'a pas forcément l'habitude, c'est quelque chose de pas commun, on va dire. Donc, quand on travaille avec une équipe comme la mienne, bon, on a quand même un lien de parenté, on va dire. On n'est pas consanguin, mais c'est presque comme ça. On se ressemble, on va dire. D'accord. Bref, mais le truc c'est que il faut satisfaire le client, quoi. Le mec, il vient nous voir là comme ça, et nous devons lui. Voilà, il nous demande des pièces et on va lui apporter de suite, sans problème, quoi. Façonne-nous, Après, quand on a des imprévus, comme là, la semaine dernière, comme on s'est tout fait niquer au chantier de Nîmes, voilà, les imprévus, merde. Et là, c'est des coups de blues, c'est des coups de crise, c'est des coups où on a du stress, c'est des coups où il faut gérer, c'est des coups, voilà, et merde, quoi. Et du coup, là, pour essayer de... Là, on a un gros coup, là, quand même, parce que
ils nous ont tout volé au chantier de Nîmes, tu vois. La perceuse, la graffeuse, la disqueuse, même la disqueuse que j'avais payée. La visseuse. Je te le dire. Passe-moi le bidule. La caisse à outils, quoi. J'avais payé une fortune. Passe-moi le bidule, passe-moi le bidule. Qu'est-ce que tu veux, bidule? Le bidule qui tourne là, tu vois pas Passe-moi le tournevis. Ah, le tour de vie. Ah, mais on nous l'a volé le tour des vis, d'accord, au chantier de Nîmes. Même pas, on peut avoir On va faire quoi? Avec les dents? On peut pas faire avec les dents. Et l'État, qu'est-ce qu'il fait, l'État? Les subventions, On l'assurance. se demande bien ce que fait l'État. Dans tout ça, comme vous voyez, chères personnes, comme vous voyez, c'est des gens qui sont en réelle difficulté, qui ont vraiment un problème déjà avec l'ordre, avec l'autorité, mais qui en plus se retrouvent dans un cadre social très dur pour eux-mêmes. Et on peut le constater ici, comme par exemple, où cette personne ne peut plus, voilà, elle ne se contrôle plus, on en est totalement conscient, quoi. le Voilà. mauvais cheminement là, du chantier de Nîmes. Moi, je veux dire, ça peut faire une nouvelle pièce intéressante. Alors écoute-moi, quand on part un coup de par un couille, c'est comme ça. Et on est comme ça, et on restera comme ça. On nous a trop pété les couilles, tu vois. Tu comprends? On est comme ça, c'est tout. Et là, viens voir. J'appelle Tony, il m'a dit Viens de voir. leur rappeler, mais laissez un Viens voir, message. regarde. Viens voir. Ta gueule, faut que j'appelle Tony, il m'a laissé un Ça va foutre, message. tourne-toi. J'ai pas eu votre tournée. Tu sais lire? Tu sais lire? Moi, je suis GG. Allez, alors lis-moi ça. Et tu sais lire. Entrepreneur des Alpes-Maritimes, Allô, non, mais c'est quelque chose, voilà, c'est ça. C'est ça. Allô, Denis, C'est ouais, ça. il faut que tu me C'est trouves. Oh, il faut que tu me trouves 2 employés comme Moi, des s'il te plaît, j'ai vite, te comme fais une bien. grosse envie de chier là, d'un coup, tu vois. Denis, j'ai plus beaucoup de fric en ce moment. Il faut que tu me trouves, j'aimerais bien 2 Roumains qui viennent travailler avec moi ce soir. J'ai un coup de bourre, il faut que je débourse, allez, à la semaine, que je les paye 150 €. Ouais, tu peux me trouver ça d'ici demain soir, ce serait parfait, parce que j'ai une commande assez importante, donc, ma foi, on va essayer de négocier ça, quoi. Ouais. L'âge, 18-25 ans, maximum, parce qu'après c'est trop vieux, et il faut trop négocier, ils sont trop intelligents après, quoi. Il faut les prendre en bas âge, c'est mieux. Ouais, si t'as plus jeune, c'est pas pire, hein, parce que... tu peux trouver ça, ouais, parfait. Tu me diras combien ça coûte. Au pire, on s'arrange, on verra ça. Oh, ok. Émile, c'est bon, demain, tu peux aller chercher... faut que tu ailles voir Denis. Faut que tu ailles chercher 2 travailleurs qui vont y arriver ici demain, tu vois. Tu vois de qui je parle. Ouais. Donc tu vas le chercher, Ouais. tu dis rien, Ouais. et tu prendras peut-être Jean-Louis avec toi s'il faut. C'est bon? Parce qu'on a besoin. Ouais. On a beaucoup de besoin. Vas-y, c'est bon, on prend, y'a pas de soucis. Ok. Tu te rends à la rue, Jean-Charles là-bas, tu sais. C'est où la vite, c'est bon. C'est pas la Renée? Et Jean à chaque fois. T'es sûr, hein? Ben ouais. Qu'on se trompe pas, que j'ai eu pas pour rien quand même, hein? Tu vas payer pour rien, pas de Qu'à problème. chaque fois c'est pareil, là. La dernière fois, on a un coup de pute. Là, je te règle. Putain, moi j'allais le cul, hein, tout ça. Tout le temps c'est pareil. Hein. Parce que tu conduis bien, moi je conduis mal. Moi je casse les voitures, toi tu casses pas les voitures. Je sais pas Ça a l'air très dur le boulot En fait, à la fois de chef d'équipe, de chef de bah, chantier, il faut se faire. au niveau du personnel aussi. Il faut Ça a l'air- travailler avec les moyens qu'on a et se servir des outils qu'on a aussi. Quoi. surtout qu'il faut connais tout gérer. des outils qui sont quand même assez intéressants au niveau du tarif. Et donc moi je veux dire que quand on peut se faire du fric, j'encule pas les gens hein, par derrière. Mais bon, voilà, on peut pas dire ce que je fais pas. Mais moi je veux dire, c'est pas être égoïste, regarde, ils sont heureux les mecs avec moi. Quoi. Il va. Ah ouais, t'as vu encore une connerie. T'es heureux, Emile, non? Oui. Bien sûr que t'es heureux. Mais très heureux. Genre, faut quand on se fait niquer la gueule, on se fait voler le chantier de Nîmes. Jean-Louis, t'as fait Pas d'accord. Alors nous allons voir Jean-Louis qui est resté seul là-bas dans la pièce. Ouais, mais bon, tu comprends bien, moi des fois, le chantier de Nîmes, ça me donne un peu envie de caguer. Alors tu me laisses 2 minutes au minimum et je reviens. Alors on le voit, Jean-Louis a la diarrhée. C'est un problème aussi au chantier de Nîmes. C'est quelque chose qui n'arrive toujours pas à régler. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est un gros problème. Je vais contre le bord. Alors, je fais ça. Et on l'envoie demain express celui-là. Celui-là, demain. Ils en ont besoin le collectif, tu sais. Ouais, il faut que j'aille avec demain, que tu crois. Mais non, tu vas pas demain, tu vas chercher les... Ouais, mais que tu crois qu'il faut que j'y aille avec. Non, tu iras demain après-midi, demain soir, tu vas chercher travail. Voilà, c'était une émission spéciale, des émissions matinales en direct. Un petit dernier mot, monsieur? Et petit dernier mot, il faut qu'on arrête de se faire baiser la gueule. Voilà, j'en ai marre. On est déjà bien. Venez nous voir et on saura vous récompenser. Et voilà, mon collègue il a fini, ça se passe bien ici. On apprend bien, J'ai fait on mon aime bien cacounou et les ça va un petit peu mieux apprentis. quand même. Hein. J'ai évacué. On veut des apprentis. J'ai évacué. Et Bon. voilà. Un dernier mot, monsieur?
Moi, je vais dire travail, honnêteté, respect. Et synonyme. Tout ça, c'est pas ça. Mais je vois dans la Chantier de carrière. nuit. L'ambiance. C'est quoi ça? Bien sûr, l'ambiance d'une équipe. Une équipe solide, une équipe formée. Et C'est ça qui fait le secret de la force. je vois. Et quand une équipe marche, Oui. c'est quand t'es le Oui. réussi. Oui, je vois. C'est tout. Au chantier de nuit, ça se passe comme ça. Et le reste, Voilà la caméra. c'est bon, la Kalachnikov, faut te le dire. D'accord, merci beaucoup. Les bois, repartez pas. Maintenant, nous allons voir Jean-Louis pour lui demander. Alors, un dernier mot pour la caméra. Qu'est-ce que tu veux savoir? Dis, c'est quoi ta question à toi? C'était pour savoir si vous voulez ajouter un dernier mot à l'émission. Alors pour moi, ma grande vie à moi, eh ben tout qu'est-ce que... Ah, vous avez été fanfaron derrière moi, vous croyez que je vous vois pas? Hein? Quoi? Hein? Alors pour moi, la vie, eh ben c'est le chantier de Nîmes. Ah, tu vois, ça c'est, oui, chantier de Nîmes. On a retrouvé la visseuse. Oh putain. Ça va, ça là, ils n'ont pas volé ça. Mais il a retrouvé la visseuse, tiens. Fais-lui voir la visseuse que t'as retrouvée. La visseuse, je la cache, je la garde précieusement. Du coup, voilà, ça on va bien garder de côté parce que sinon, il va nous l'avouer encore aussi. Et voilà, merci beaucoup, messieurs. Et je vous dis à plus tard pour une nouvelle émission matinale du Petit Robert, bien sûr, qui est toujours là pour vous servir. Vous le savez bien, mes amis. Et on vous aime beaucoup pour votre fidélité et votre soutien tous les jours, vos nombreux mails, vos milliers de mails. Merci beaucoup. Les émissions matinales, c'était ça. Allez! Yeah. Yeah. Break your fucking neck, bitches.